suis trop triste. C'est un des plus beaux logements dans lequel je suis restée à Bali. J'ai tellement voyagé que maintenant, faire ma valise, c'est une angoisse. On a une croissance de 25%. On vient de dépasser la barre des 4600 élèves. Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi et je voulais vous emmener avec moi pendant 24 heures pour vous montrer cette grosse journée. Parce que je déménage, je change de logement. En réalité je suis hyper dégoûtée parce que j'adorais ici, sauf qu'en fait quand j'avais prévu, je m'étais organisée à l'avance. Mais je savais pas vraiment ma date de fin et en fait j'avais pas pris sur la période de janvier et le logement a été réservé. Du coup, je suis trop triste. Je dois partir, mais je vais dans un autre logement, j'espère qu'il sera bien. C'est pas une villa, je vous montrerai tout à l'heure parce que là du coup il faut encore que je termine de faire le rangement et je vais aussi aller à la salle de sport parce que c'est devenu un non négociable. C'est aussi ma rentrée entre guillemets parce que si vous me suivez sur Instagram, sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que mes parents, ma soeur sont venus me rejoindre à Bali. Du coup forcément j'étais un petit peu plus off. Bon, je vous expliquerai plus tard, j'ai pas réussi du tout à être off, mais c'était trop cool de les avoir, c'était trop cool de profiter, d'aller un petit peu à travers l'île, même si en ce moment il pleut tous les jours à Bali. On dirait pas comme ça, mais vraiment il pleut tous les jours. Genre là il a plu toute la nuit, mais c'est pas grave, je suis très contente d'être ici, je n'ai pas du tout à me plaindre. Je vais aller me préparer parce que du coup j'ai bientôt la séance de sport et on va bientôt y aller. Parti. Simplement en train d'aller à la salle de sport et je suis déjà en train d'être nostalgique de ce petit coin de paradis. Genre vraiment, cette villa était juste incroyable. Bon, je viens d'entrer de la salle, je suis désolée, j'ai pas filmé la séance. En gros, à Bali, il y a tellement de trucs où il y a tellement d'influenceurs, tellement de gens qui se filment que dans ma salle de sport, c'est interdit d'amener la caméra et souvent de filmer. Et je me suis dit, mon cours de mobilité, même si j'ai vraiment envie de vous montrer ce qu'on fait parce que je suis sûre que ça pourrait changer votre posture, votre quotidien, j'étais en mode bon, je vais profiter. On est tellement sédentaire que en fait on se rend pas compte. Si tous les matins ou en tout cas plusieurs fois par semaine je fais en sorte de pouvoir m'étirer, de pouvoir faire des bons mouvements à mon corps, mon corps me le rend. Oula, je vous jure j'adore. Une fois je suis rentrée à la villa et Manon elle m'a dit oh t'es partie longtemps et tout. J'étais en mode mais oui. Mais en fait j'aime tellement comment ils ont réussi à faire d'une salle de sport un espace où tu as envie de vivre, de rester. Il y a un café, il y a un coworking, tout l'espace muscu, il y a vraiment tout un espace fait pour la mobilité, pour faire du yoga, pour marcher, faire du cardio. Il y a 2 espaces spa avec 2 saunas, dont un en extérieur qui est incroyable. Il y a une piscine et pareil un café en extérieur. Et j'aime trop, je me dis que c'est vraiment mon moment où je profite. Bon, la plupart du temps j'y suis seule, mais au final je me rends compte que je rencontre plein de personnes. Bon, maintenant du coup il est quasiment midi et il y a des bagages à faire, des valises à faire. Je dois être là-bas pour 15 h, mais à 16 h j'ai des calls. Je sais pas si je reviens ici demain, si je laisse des affaires, mais je me dis autant que je balade tout d'un coup. J'ai tellement voyagé que maintenant faire ma valise c'est une angoisse. Et en fait littéralement j'ai passé l'après-midi sur mon téléphone au lieu de faire ma valise. Et je le savais, hein. Mais je le sais que c'est juste parce que je déteste ça. Et là, je suis en train de gagner du temps en vous parlant, donc on va aller ranger ma valise. C'est parti. Hello à toute l'équipe Liberté Digitale, très bonne année 2025 à vous. J'espère que vous avez profité des fêtes pour vous reposer.
avant de terminer ce loom, on se retrouve cette année pour un team building. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts. Allez, bonne journée à vous et à très vite. Ok, j'ai été super productive, j'ai terminé les valises. En vrai, il y a beaucoup de choses, mais je pourrais faire passer dans beaucoup moins, c'est juste que j'avais trop la flemme, donc j'ai fait pouf 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 pouf. J'ai eu le temps de tourner une story aussi, je voulais faire une story pour aujourd'hui. J'ai eu le temps de préparer le loom pour la newsletter. D'ailleurs je suis trop contente, mercredi j'ai un zoom avec toute l'équipe Liberté Digitale, que ce soit les prestataires ou les salariés, donc ça va être trop bien. Et là j'ai un problème, mais je le savais, j'avais anticipé la chose, mais je pensais pas à ce point. En fait je suis à côté d'une rue où il y a toujours des bouchons, mais vraiment toujours. Je me suis dit je vais prévoir large. Sauf que quand j'ai checké sur Google Maps, ça me disait pas de bouchon. Et sauf que là, je viens littéralement de commander et ça fait genre 3 minutes que ça m'affiche 14 minutes. Sauf que là, il est 15 h. Donc ça veut dire que là, je vais attendre 14 minutes. Donc ça se trouve, je vais chercher la voiture à écart et il y en a pour 45 minutes. Donc ça veut dire que mon taxi avec mes affaires va arriver au prochain logement à 16 h où j'ai mon call. Du coup on est un peu dans le caca et on n'est pas du tout dans le timing. Je crois qu'on n'en parle pas assez, mais à Bali je vous jure il y a des bouchons de fou malades. Genre là je sais même pas à quelle heure il va arriver, ça se trouve il va arriver dans 30 minutes. Genre vraiment je me suis dit mais pourquoi j'ai fait un déménagement un lundi alors que c'est ma journée la plus chargée et que c'est littéralement le retour des vacances. On va en parler de vacances parce qu'on a le temps, on a 14 minutes devant nous. Mes vacances, on en parle de ça. Je prends très rarement des vacances et j'en ai pris cette année une semaine en juillet. Mais là j'ai mes parents et ma soeur qui sont venus à Bali et je m'étais dit bon, je vais être off, comme ça va me permettre de profiter avec eux. Et en fait, il pleuvait tellement tous les jours qu'il n'y avait rien à faire et je me disais quitte à rien faire, autant être sur mon ordi et travailler et gagner du temps. Et en fait j'ai trouvé ce truc de, je sais pas si vous l'avez eu, mais sur tous les réseaux sociaux, tout le monde parlait de fixer les objectifs, faire le bilan, le vision board, etc. Et moi j'étais en mode, je suis en vacances, mais là j'ai trop envie de le faire parce que tout le monde le faisait. Je me disais, je vais être en retard sur mes objectifs de la rentrée, sur mes projets, que ce soit perso, que ce soit pro. Je me suis dit, mince, je vais revenir de vacances, je vais être en mode, qu'est-ce qui se passe par rapport à mon équipe. Et puis moi, personnellement, enfin bref. Genre vraiment c'était littéralement tout ce que j'avais en tête. Et en fait à un moment donné je me suis dit mais tant que j'aurais pas posé tout ça, tant que j'aurais pas écrit, ça va continuer à être un brouillon dans ma tête. Et en fait je me suis posée, j'ai écrit, j'ai pris des notes, j'ai réfléchi. Et je me suis même rendu compte que en gros ces derniers mois et un petit peu tout au long de l'année j'avais des problématiques dans mon business. Sauf que j'étais tellement tout le temps dans l'exécutif, dans le fait de faire les choses, d'être là pour manager les gens, etc. que j'avais pas le temps de reprendre du recul et de me poser et de réfléchir à des stratégies, réfléchir à ce que je veux réellement mettre en place. Et ça fait que quand je dois faire mon vrai rôle, qui est de CEO, des fois j'étais pas capable de le faire parce que j'avais pas le temps. Et ça c'est vraiment un truc sur cette fin d'année que j'ai commencé à réorganiser, essayer d'avoir moins de calls. Et il y a un truc, je ne sais pas pourquoi, les gens veulent faire des appels mais pour rien. Non, si ça peut être réglé avec un message ou un vocal de 2 minutes, laissez-moi tranquille, on fait pas de call. Bref, en fait moi il faut savoir que plus j'ai de messages, plus je disparais. Genre si quelqu'un m'envoie 5 messages, ça me rend tellement anxieuse que je vais pas répondre. Alors qu'il aurait pu me faire un pavé et ça aurait été plus vite. Ou alors les vocaux, si on m'envoie des vocaux, j'écoute pas. Et du coup j'ai travaillé, j'étais présente. Je voulais aussi que comme là on va sortir des trucs pour ce début d'année, je voulais que tout soit bien. En fait j'étais tellement inspirée à l'idée de moins travailler, parce que j'étais moins dedans, que j'avais plein d'idées. Donc c'est pour ça, faites des pauses, vous serez plus productif en réalité. Mais après on a énormément profité avec mes parents, c'est trop cool. Mais c'est vrai que du coup il a pas fait beau tout le temps. Mais d'un côté moi ça me permettait de travailler, donc ça me rendait heureuse. Mais là vous le savez, cette année l'objectif c'est vraiment de me prioriser. Bon dire que je voulais prendre de l'avance, en gros là ça fait je pense 45 minutes que ça affiche que le driver sera là dans 14 minutes. Donc je pense, parce que je me suis dit là c'est pas possible que je décale mes calls et que je les fasse pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rester ici, je vais faire mes calls. Et ce soir, genre je pense autour de 20h, 21h, j'irai check-in. Ça va être une journée intense.
Bon, c'est parti pour 3 heures de call. J'ai un premier call avec Phoebe qui est ma responsable marketing. Un deuxième call du coup avec Phoebe et Oyana qui est ma community manager pour parler de tout le contenu qu'on va publier sur les réseaux sociaux, les plateformes, etc. Et ensuite j'ai un call du coup avec toute l'équipe, donc pour faire le bilan du mois de décembre, commencer un petit peu à parler de l'année 2024, commencer à parler des projets, etc. Et ben super, j'ai pris de l'avance, je me rends compte qu'en fait il est 16h01, donc j'ai 1 minute de retard. Bon, allez hop. Bon bah trop cool de tous vous avoir. C'est vrai qu'on s'est dit que comme c'était le premier call du mois, le premier call de l'année, c'était bien d'avoir toute l'équipe entre guillemets. On a une croissance de 25%, donc ce qui est énorme. On a eu un très bon début d'année pour celles qui étaient là, suivi d'une période assez compliquée. Phoebe est arrivée dans cette période compliquée et ensuite on a relevé un peu tout ça, donc vraiment merci les filles qui étaient là. Et ce que je voulais vraiment valider, c'était tu vois genre l'étape de teasing, est-ce qu'on fait là une... J'ai regardé ça, du coup au niveau chiffre d'affaires individuel. Bon, je viens de terminer mes calls de la journée, il est 19h. En gros lundi j'enchaîne énormément et en vrai un truc qui m'a vraiment aidé à économiser du temps, c'est d'avoir des agendas à chaque fois qu'on fait les calls. Donc à chaque fois qu'on fait un call, on sait exactement de quoi on va discuter. Et comme ça nous permet d'être vraiment smooth parce que moi je parle beaucoup, on est un petit peu tous en télétravail et ça fait que souvent ça déborde un petit peu. Ça s'est trop bien passé, il y a toute l'équipe, ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de têtes qui sont là. Je sais qu'on dirait pas comme ça, mais il y a 48 personnes dans le Slack, donc ça veut dire qu'il y a 48 personnes qui permettent à Liberté Digitale de rayonner, qu'il y a 48 personnes qui travaillent dans l'ombre pour aider des milliers de femmes chaque année à changer de vie. Je sais que là, on vient de dépasser la barre des 4600 élèves dans Liberté Digitale, ce qui est déjà incroyable. Et genre même moi, je suis en mode, mais à quel moment il y a autant de personnes qui m'ont fait confiance, qui sont en train de vivre leur meilleure vie. Et en fait, à chaque fois, je sais qu'elles me remercient et moi, dans ma tête, je suis en mode, mais tout ça, c'est juste grâce à toi, grâce à vous. Et moi, j'ai juste été ce petit coup de boost, ce petit coup de pied aux fesses. Et c'est pour ça que je crée du contenu, que j'essaie de partager mon histoire parce que tristement, moi, c'est vraiment l'hôpital qui a été mon déclic et j'en parle pas beaucoup comme ça, surtout au quotidien. Et j'ai pas envie que vous qui regardez cette vidéo, vous ayez besoin d'avoir un truc où vous frôlez la mort, où vous frôlez la dépression, où vous frôlez bref, toutes ces choses vraiment négatives, pour vous rendre compte que oui, vous êtes capable de réaliser vos rêves, qu'il vous suffit juste d'oser, d'y croire, faites un vision board et vraiment osez rêver grand, parce que littéralement, s'il y a un truc que vous devez retenir de cette vidéo aujourd'hui, c'est le regret, c'est la pire des choses qui puissent vous traverser l'esprit au moment où vous êtes au bord de la fin. Et je peux vous assurer que vous n'avez pas envie de ressentir cette sensation là. Donc vraiment autorisez-vous à rêver grand. Et vraiment pour faire un petit bilan de l'année comme ça, 2024 à la caméra, on a eu 1400 élèves qui ont rejoint Liberté Digitale, ce qui est énorme. Il y a plus de 40 personnes qui travaillent au quotidien pour aider ces femmes-là à passer à l'action. Cette année, j'ai énormément appris, que ce soit d'un point de vue managérial, que ce soit d'un point de vue sur tous les pôles, parce que j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps et en fait, je me suis rendu compte que, je pense que je vais me jeter des fleurs, mais je pense que j'ai un type managérial un petit peu à la Elon Musk. Je m'explique, parce que peut-être que je m'avance sur des choses, mais en gros, j'ai écouté un réel qui disait que Elon Musk, il avait cette capacité à aller dans le terrain et d'être à côté de chaque personne et de comprendre exactement ce que chaque personne fait. Et en fait, aujourd'hui, c'est le cas dans mon business, dans ce que j'ai construit. J'ai fait moi-même les choses avant de les déléguer à quelqu'un et je me rends compte que de savoir exactement tout faire, ça me permet de pouvoir plus facilement déléguer parce que je suis en mode
tu dois faire ça, ça, ça comme ça doit avoir ça, ça, ça comme KPI, comme data, comme données, etc. Et forcément, ça aide à la mise en place, ça aide à aller beaucoup plus vite. Et je dirais que d'un autre côté, c'est aussi un désavantage parce qu'il y a beaucoup de choses où j'ai l'impression que je suis la seule à pouvoir le faire. Et petit à petit, j'apprends aux gens de mon équipe à le faire pour moi pouvoir m'enlever. Mais voilà, très belle année 2024. On a fait plus de 25% de croissance. L'équipe s'est énormément agrandie. Donc là, pour 2026, je sais qu'on va impacter encore plus de femmes et ça me rend trop heureuse. Sur ces belles paroles, j'ai commandé à manger quand même. Bon, c'est l'heure de dire au revoir à cette magnifique villa. En vrai, je pense que c'est un des plus beaux logements dans lequel je suis restée à Bali. Bon, en gros, j'ai sorti les valises et là, je vais commander sur Grab une voiture. Je me suis dit comme ça, je les sors déjà là. Et après, j'allais sur le parking. En vrai, je suis trop, pas stressée, mais genre trop nostalgique parce que la villa, genre c'était vraiment la villa de mes rêves. Genre j'ai vu les plans avant même qu'elle existe. Et elle ressemblait exactement à ce que je m'étais imaginé. Et là, je suis en mode... je me voyais trop vivre dedans en fait. De toute Canggu, on avait un spot incroyable. On est entre deux rizières, on avait zéro construction, on pouvait marcher. Franchement, on était vraiment bien et je sais que si je reviens à Bali, je reviendrai ici. Et là, du coup, je vais à Pererenan, Manon me rejoint demain. Et en vrai, Pererenan, de base, c'est là où j'ai eu mon premier logement. C'est là où j'ai vraiment habité au tout début quand je suis arrivée à Bali. C'était mon petit coin de paradis. Aujourd'hui, forcément, il y a beaucoup plus de choses. Et d'un côté, je suis en mode, ouais, c'est trop bien Pererenan parce qu'il y a encore de la nature, il y a plein de restaurants, plein de cafés, etc. Mais d'un autre, il y a beaucoup moins de nature qu'avant. Mais je sais, et ça vraiment c'est un truc pour lequel je suis trop contente, c'est que je vais pouvoir marcher. Genre beaucoup plus marcher. On va être à 10 minutes à pied de la plage, il y aura plein de cafés, donc je pourrai sortir, aller travailler dans les cafés, etc. Je pense que le lifestyle en soi va beaucoup plus me plaire. Mais d'un côté, ça veut dire que je vais être super loin de ma salle de sport et que je vais devoir partir genre peut-être 20-30 minutes plus tôt pour être sûre de ne pas arriver en retard. Je vous ferai des petits vlogs quand je serai à Pererenan pour vous montrer les bons cafés. Bon, il est 21h et quelques. Je viens d'arriver dans mon nouvel appartement. Regardez, il y a une petite fausse cheminée. Du coup, il y a 2 chambres et je pense que je vais prendre celle-là. Parce que du coup, il y a un bureau. Oh là là, la chaise est toute douce, j'aime trop. Oh, j'aime trop, je suis trop bien. Et je crois que la salle de bain, je découvre en même temps que vous, hein. Oh, elle est sympa cette chambre aussi. Ah ok, ça me va. Je suis morte. Genre là, on vient là. Ah, jamais eu de jacuzzi. Il est beau. Par contre, c'est vraiment stylé. Genre c'est un peu petit. Genre ça me fait bizarre d'être dans un petit espace. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont à Bali, mais ils adorent les feux d'artifice et c'est pas réglementé comme nous en France. Non mais par contre, si j'ai ça tous les soirs, on va pas s'en sortir. Je vous avoue que je suis en mode putain, mon logement avant il était trop bien, qu'est-ce que j'ai fait? Mais en gros, quand je suis venue à Bali, je voulais vivre seule, je voulais être seule et du coup je voulais un espace tout petit pour que j'ai pas peur quand je dorme la nuit toute seule parce que j'ai facilement peur si je suis toute seule dans un logement et littéralement il n'y a que à Dubaï où je dors bien quand je suis seule. Et du coup là je m'étais dit je peux pas vivre dans une villa, enfin s'il y a plein de chambres je vais avoir trop peur et en gros finalement j'ai une coloc et ça s'est révélé être trop bien d'être avec ma coloc que vous avez vu dans mes vlogs. Petite Manon. Et en fait, dans ma tête, j'ai tellement bien planifié à l'avance mon trip à Bali que je me suis dit je vais être toute seule tout le long. Du coup, je vais prendre tous mes logements comme ça, je suis sûre d'être chill. Et en fait, j'avais un peu pris un gros logement parce que je savais que mes parents allaient arriver avec ma soeur. Mais là, je m'étais dit ok, quand ils partent, je reprends un petit logement comme ça, je sais que j'ai pas peur, etc. Sauf que j'ai pas pris en compte Manon dans l'équation. Et en fait,
bah juste de savoir qu'elle est là, ça me rassurait et je dormais trop bien. Et là je me rends compte que bah, l'appartement c'est cool mais c'est pas forcément mon kiff. Surtout à Bali, je trouve que ça matche pas avec la vibe de Bali. Mais je vais pas me plaindre, je suis reconnaissante, je suis contente d'avoir un plafond au-dessus de ma tête et d'avoir la chance d'être dans un appartement comme ça à l'autre bout du monde à Bali. Mais c'est vrai que je regrette ma villa, mais ça se trouve dans une semaine je vous dirai non c'est trop bien la vie de l'appart. Et ouais j'ai l'impression d'être à l'hôtel, en mode touriste, pas en mode j'habite là. Bon bref, il est 21h30, on va commander un Grab pour m'amener dans mon ancien chez moi. Et ensuite je reviens ici, je me douche, je fais ma petite méditation et je vais au lit. Welcome to this affirmation meditation. Take a moment to find a quiet